Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News à la une de l'actualité. Reprise du dialogue politique à Djibouti. La rencontre fortuite il y a quelques semaines entre membres du gouvernement et opposition a enclenché un nouveau processus de négociation politique. Le Tchad renforce sa lutte contre le blanchiment de capitaux. Une centaine d'agents des institutions financières ont été formés dans cette optique à N'Djamena, la capitale. Et puis, bilan du Tchao 2014, 12 pays d'Afrique et d'Europe ont préparé la compétition. Une 4e édition largement dominée par les Ivoiriens. C'est peut-être le pas vers une sortie de crise à Djibouti. La reprise du dialogue entre la majorité présidentielle et l'opposition augure en effet d'un climat politique plus apaisé. Les deux partis espèrent désormais trouver un consensus et permettre au pays de remettre sur les rails ses institutions. Aminata Diak. Le gouvernement djiboutien a repris le dialogue politique avec l'opposition rassemblée dans l'Union pour le salut national. Depuis les élections législatives de février 2013, la vie politique du pays est dominée par des querelles sur fond de contentieux électoral. En effet, suite au résultat du scrutin favorable à la majorité présidentielle, l'opposition avait refusé de siéger à l'Assemblée nationale, plongeant ainsi le pays dans une crise politique. Au soir des élections législatives, j'ai tendu la main à l'opposition qui avait remporté 10 sièges. Je leur ai demandé qu'on puisse travailler en harmonie pour le bien-être de notre population. On m'a répondu par la violence. Nous avons en ce moment-là d'abord rétabli la situation et par la suite, nous leur avons encore donné une deuxième chance. Nous avons relancé le dialogue politique et ça a été toujours la majorité qui relance ce dialogue politique et non l'opposition. La relance des discussions entre les deux partis ouvre des perspectives positives quant au véritable statut de l'opposition au sein de la classe politique. C'est un accord cadre que nous avons proposé à l'opposition. Cet accord cadre permet d'abord de reconnaître l'opposition en tant qu'une opposition parlementaire et dans ce sens-là, ils vont intégrer l'Assemblée nationale et nous, la majorité, nous pourrons le soutenir si le texte qu'il propose va dans le sens du développement du pays, va dans le sens de la population. Mais pour cela, il faut d'abord qu'ils intègrent l'Assemblée nationale et qu'ils puissent travailler et proposer des textes de loi. Le gouvernement djiboutien s'est engagé à poursuivre le dialogue avec l'opposition, une décision qui devrait permettre au pays d'assainir sa situation politique et de rétablir sa stabilité. Une réalité d'autant plus urgente que les extrémistes Chebab, jusque-là connus pour s'en prendre à la Somalie et au Kenya, n'hésitent plus à frapper les intérêts territoriaux djiboutiens. Quelle stratégie adopter pour une lutte efficace contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme? Pour apporter une solution durable à cette problématique, les autorités tchadiennes ont décidé d'associer à ce combat plusieurs établissements financiers. Plus de précisions dans ce reportage, notre correspondant Daniel Aboki. La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme s'intensifie au Tchad. Après l'opération dénommée Cobra en 2012 contre le blanchiment de capitaux, des initiatives se multiplient pour lutter efficacement contre ce fléau. Mercredi, plus d'une centaine d'agents venus des différentes institutions financières du pays ont bénéficié d'une formation sur leurs obligations afin de faire face à ce fléau. Objectif, parvenir à mieux sécuriser les circuits financiers du pays. Nous savons que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme fait partie de l'activité des banques. Donc les banques doivent prendre à bras le corps cette lutte-là pour réduire au minimum cette activité, parce que nous savons qu'il y a beaucoup de fausses monnaies, il y a beaucoup de l'argent sale, comme on le dit dans le jargon, qui traîne dans la ville et il faut limiter au maximum cette activité-là. Désormais, ces agents seront en étroite collaboration avec l'Agence nationale d'investigation financière. Ils devront fournir à cette dernière toutes les informations de soupçons sur des opérations, des sommes ou tout autre bien qui pourrait provenir d'un crime ou d'un délit. Ça va nous permettre de modifier aussi nos procédures et de l'adapter aussi aux nouveaux textes de loi, notamment celui de 2012, l'arrêté de 2012 qui vient d'être donc édicté au Tchad. Et donc ça va nous permettre vraiment de former notre personnel et d'empêcher
toute dérive au niveau donc, de la banque. Ceux qui n'étaient pas bien outillés, sans se rendre compte, ils contribuent à ce financement de terrorisme ou de blanchiment des capitaux. Or, comme nous sommes déjà outillés dans ces domaines, nous allons dire que désormais dans ces pays de Toumaï, le risque doit être zéro. Le blanchiment d'argent est un acte qui consiste à dissimuler des fonds de provenance illicite en les réinvestissant dans d'autres activités. Le gouvernement tchadien a fait de la lutte contre ce fléau une de ses priorités. Son engagement a permis de récupérer en 2012 plus de 25 milliards de francs CFA. La Banque africaine de développement veut soutenir davantage le développement des infrastructures sur le continent. C'est dans ce sens que la mise en place du fonds Africa 50 a été annoncée en mai dernier. Quelles seront les applications concrètes de ce fonds de développement? Élément de réponse avec Florenissa, commenté par Aminata Diak. Le Fonds Afrique 50 repose sur la mobilisation des épargnes africaines pour financer les infrastructures sur le continent, un concept sur lequel est revenu le président de la BAD, Donald Kaberuka, à l'occasion des 49e assemblées annuelles de l'organisme qui se sont tenues fin mai à Kigali. Pendant longtemps, nous avons dépendu des financements extérieurs pour financer nos infrastructures. Il s'agit maintenant pour la Banque africaine de développement de mobiliser les épargnes africaines souveraines, estimées actuellement à 1000 milliards de dollars, pour construire l'Afrique de demain. Le Fonds Afrique 50 pour le financement des infrastructures en Afrique sera basé à Casablanca, au Maroc. L'installation du Fonds Afrique 50 au Maroc est une bonne idée. C'est un fonds qui, de mon point de vue, a un rôle qui est supérieur au rôle des bourses financières, dans la mesure où la construction des infrastructures permet de rendre les économies beaucoup plus compétitives en mettant en place tous les outils indispensables au développement des économies africaines. Quand maintenant à l'utilité concrète concernant les États, si je prends un exemple d'un pays, d'une économie comme le Cameroun, qui se projette de créer une bourse des matières premières, les infrastructures sont indispensables. Tout simplement pourquoi? Pour pouvoir approvisionner cette bourse-là. Flexible, efficace et commercial, le Fonds Afrique 50 mettra un accent particulier sur la nécessité d'acheminer les fonds mobilisés par ces différents instruments dans des projets susceptibles d'assurer un retour sur investissement raisonnable aux investisseurs. Dans le reste de l'actualité, protestation contre l'amendement de la Constitution en Namibie. Rassemblés devant le Parlement ce mardi, les membres de la société civile et les partis d'opposition ont dénoncé une volonté d'amendement sans consultation préalable avec toutes les forces vives de la nation. Pour rappel, le projet de loi soumis aux parlementaires namibiens propose la création d'un poste de vice-président qui devrait être nommé par le chef de l'État, ainsi que l'augmentation du nombre de députés et des membres du Conseil national. Du sport pour clôturer cette édition, la Fédération ivoirienne de judo et discipline assimilée a organisé du 6 au 9 août dernier le Tiaou 2014. C'était au Hall des Sports de Trècheville à Abidjan. Le tournoi international de l'intégration de l'Afrique de l'Ouest a été dominé par la Côte d'Ivoire. Les temps forts de cette compétition dans ce reportage, notre correspondant Olivier Conan. La Côte d'Ivoire, grand vainqueur du TIAO 2014. Le tournoi international de l'intégration de l'Afrique de l'Ouest a été l'occasion pour les tireurs ivoiriens de se mettre en évidence. Ils ont glané 7 médailles d'or, 3 médailles d'argent et 5 médailles de bronze. En finale des moins de 90 kg, Roméo Kinapeya Koné a battu le béninois Yves Dossou. Daboné Zouleia s'est imposé face à la gabonaise Agono dans la catégorie des moins de 63 kg. Au total, les tireurs ivoiriens se sont bien illustrés. Ils ont en ligne de mire les prochains Jeux de la francophonie. Je dis merci à mes petits frères qui sont juste autour de moi. On a vraiment bossé et c'était vraiment dur. À tout moment, je parlais sur eux, vraiment, ils ont tenu et on a fait les résultats, on a été premiers, vraiment, je dis merci. C'est-à-dire la relève est vraiment assurée parce qu'ils sont trop jeunes. Je pense qu'on va continuer à travailler pour que vraiment 2017 soit vraiment une année pour le judo, pour le jeu de la francophonie. Objectif partagé par la Fédération ivoirienne de judo et discipline assimilée qui fait de la jeunesse une priorité pour les échéances à venir. L'illustration, c'est la médaille d'or de la jeune Salimata Fofana qui a battu en finale la béninoise Chantal Akogbeto chez les moins de 52 kg. Aujourd'hui, nous avons lancé nos cadets, nos juniors dans la compétition. Premier contact avec des seniors des autres pays. C'est la voie tout indiquée pour avoir les résultats dans les années à venir. Donc, encouragement à toute la jeunesse, encouragement également
à nos encadreurs pour chercher à doter ces athlètes-là d'un physique hors pair pour aller concurrencer les Maghrébins, d'abord en Afrique, et les meilleurs judokas du monde. Derrière la Côte d'Ivoire, le Gabon s'est classé 2e avec 2 médailles d'or, 2 médailles d'argent et 3 médailles de bronze. Le Burkina Faso est 3e avec une seule médaille d'or obtenue par Aristide Milogo chez les moins de 81 kg. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.